Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Le comeback du lundi, du début de la semaine avec nous, Laurence. Salut Laurence. Eh bien, bonsoir. Bonjour. Ah oui, ça faisait longtemps. Bah écoute, ça faisait longtemps. Nous, ça nous irait bien aussi, ça veut dire qu'on plie les goals, on y va là. Mais bon, on va attendre encore un tout petit peu. C'est une réminiscence un bon de l'année week-end. passée. C'est ça aussi. Bon, donc j'ai l'impression que tu n'es pas bien reposé de ton week-end. Je ne sais pas. Non, je pense que là, je sais pas. Je crois que, comme on dit, j'ai pas les yeux en face des trous. Bon, donc on allait parler faille et faiblesse. On est sur une faille spatio-temporelle. Avec toi ce matin, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, alors autant on a parlé d'être fort, d'être déterminé depuis quelques semaines ensemble, mais on a tous des petits moments de moins bien et de ça pourrait mieux faire. C'est ça. Et donc tu es là pour nous rassurer aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, parce qu'en fait, nous, hommes, femmes, nous sommes composés de plein de choses, de plein d'émotions. On en a déjà parlé. Et dans une des émotions, il y en a une qu'on n'aime pas trop, de tristesse. Déjà, quand on imagine rien que le mot de tristesse, on pense toujours, c'est les grosses larmes, c'est les trucs, c'est le barrage qui craque. Non, tristesse n'est jamais qu'un mot générique. Dedans, on va simplement de la déception au stress et à la dépression, quoi. Donc, le spectre est large. Oui, on a quand même un gros spectre, quoi. Mais donc, c'est vrai que... Vous êtes-vous déjà senti, vous les garçons, en plus c'est bien de faire cette chronique avec 3 mecs en face de moi, parce que un homme c'est fort, ça pleure pas. Jamais. Voilà, jamais je montre mes faiblesses, machin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir justement ce sentiment de tristesse, de vous sentir à un moment donné complètement démuni et de ne pas savoir quoi en faire à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais avec ce truc quoi. Oui, je pense qu'on l'a tous traversé à un moment donné. Ça arrive, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et très souvent, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On mange de la glace devant la télé. De Dirty Dancing. C'est une option. Non, faut voir des potes. Enfin, je pense que moi, vraiment, personnellement, c'est voir des amis, voir du monde, en fait. Clairement, ça fait du bien. Ça veut dire mettre un mouchoir dessus ou Justement. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu le dis que t'es pas bien? Non, bien sûr que non. Ah bah non, t'imagines. Ça va pas la tête, non. Non, mais c'est vrai que oui. Enfin, je pense que juste une fille le dirait plus, peut-être. Elle va aller voir ses copines pour raconter ses malheurs et tout ça, alors qu'un gars, pas du tout. Non. Au contraire, on veut faut que ça se voit pas. C'est ça. Lou, de ton côté? Se noyer dans l'alcool et la drogue. Alors, les enfants, surtout, vous ne reproduisez pas ça. Et attendre d'être au fond du trou pour aller voir un médecin et dire j'ai peut-être besoin d'un traitement. C'est ça. Au secours. Tu sais, le coyote là, en dessous de son rocher avec son panneau help. Non, ça. Sébastien? Moi j'aurais tendance à aller au fond du truc aussi, à bien en profiter, puis après dire allez je passe à autre chose. Donc, c'est ça. En fait il faut savoir qu'on nous a habitués depuis tout petit, surtout dans les générations, les nôtres, encore Sébastien et moi, mais surtout dans notre pays occidental, on nous a appris que la faiblesse c'était pas bien. Que la tristesse c'était pas bien, qu'un homme ça ne pleure pas, un homme c'est fort, un homme c'est humain quoi. Donc voilà. Alors une femme c'est un peu plus faible, alors je rappelle quand même que c'est nous qu'on accouche pour le dire comme ça, et qui accouchent sur les hommes donc, voilà. Et donc quand même qu'en général il y a eu quand même des études qui ont été faites comme quoi la femme supporte mieux la douleur et le stress que l'homme. Excusez-moi. C'est une étude qui a été faite par une femme aussi, faut quand même le préciser. Qui c'est qui demande l'extrême onction parce qu'il a un rhume avec 37,5 de température? Qui demande la péridurale? Non mais c'est bon, on va faire des problèmes. Voilà. Se mettre toutes les femmes sur le dos ce matin. Exactement. C'est du second degré, je précise. Oui, bien sûr. Faut quand même le rappeler. On le pense et on l'assume. Quoique l'homme malade, ma foi, je pense que... alors non mais c'est vrai que blague à part, c'est tellement cliché ce qu'on vient de dire exactement, c'est vraiment ça. Alors honnêtement, je le rappelle, je suis une femme, je suis la première à jamais le dire quand je vais pas bien, je suis la première à jamais montrer mes faiblesses et je suis la première à ne surtout jamais demander de l'aide. Ça c'est le côté coach, c'est quoi? Le coach il a besoin d'un coach. Voilà. C'est bien la preuve que même le coach il est humain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans notre éducation, ce n'est pas dans notre habitude
déjà demander de l'aide. Mais depuis quand j'ai besoin de quelqu'un, moi? Ça va pas? Non. Ouais. Alors que... On nous a beaucoup habitués à nous débrouiller tout seul aussi Ah, mais depuis c'est tout ça, petit. C'est Donc, ça. voilà. Et puis, à l'école, on nous a quand même aussi bassiné avec l'excellence. On nous a quand même appris à, j'ai pas le temps. Ce fameux j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et donc, en fait, l'enfant se construit avec ce côté où je dois me débrouiller, je dois faire tout seul. Et puis, c'est demander de l'aide et dire qu'on n'est pas bien, c'est un aveu de faiblesse. Et rien que ce mot-là, faiblesse, en général, c'est comment moi je me sens face à ce mot. Fragilité, faiblesse. Mais ces deux mots, en général, on ne sait pas très bien quoi faire avec. Exemple, vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez, la personne, elle se met à pleurer. C'est panique à bord. Et je fais quoi? Comment je réagis face à ça? On est super mal à l'aise quand on doit aller pour des funérailles ou des choses comme ça. Un mariage, c'est censé être quelque chose de joyeux. Et bizarrement, à un moment donné, il y a tout le monde qui pleure. Alors, il faudrait se dire, mais quoi, c'est tellement on sait comment ça va terminer plus tard. On envisage. On vous a raconté la suite. C'est ça, quoi. Profite. La première cause de divorce, c'est le mariage. Hein. Exactement. Je rappelle que c'est du second degré. Mais donc, c'est vrai, pour être vraiment sérieux, le côté faiblesse, c'est comment on peut déjà, nous, se sentir bien avec notre propre faiblesse. Et très souvent, moi je le vois en accompagnement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je ne peux pas accepter ma faiblesse? Ça vient de mon passé, ça vient de mon éducation. Très souvent, c'est comment, moi, on m'a habituée depuis toute petite à me dire, mais non, t'es grande, t'es forte. En plus, on te met la barre haut au niveau des objectifs que les parents ils te fixent. Et donc, tu n'as pas le droit de montrer tes faiblesses. Et les quelques rares fois, en plus, pour certains, où tu as essayé de les montrer, tu t'es fait laminer parce que c'est jamais qu'ouvrir la porte à celui qui peut aller foutre le doigt dedans. Donc, c'est vraiment important de se rappeler qu'à un moment donné, la faiblesse, elle est normale. Elle est naturelle. Ça fait partie de nous. Même exemple, pour ceux qui sont je suis fort, j'ai pas de personne. Très souvent, on va râler parce que personne ne vient nous aider. Mais oui, mais si tu as montré ce côté où tu as besoin de personne, ou dans une famille, c'est toi le pilier, c'est toi le roc, pourquoi est-ce que les gens viendraient t'aider? Non, on ne veut pas te vexer puisque tu es le meilleur. Voilà, ça, oui, parce qu'en plus, la plupart du temps, tu as besoin. Alors, c'est le truc très compliqué, tu as besoin d'aide parce que tu n'es pas bien, donc tu voudrais que les gens viennent t'aider, mais tu n'as pas envie de le dire. Et quand on vient t'aider, ça te rappelle que tu es faible, donc du coup, tu leur en veux. La faiblesse, l'être humain dans toute sa splendeur. Quoi. Et donc, c'est de se rappeler à un moment donné, si j'ai besoin d'aide, les personnes autour de moi vont m'en donner. Si moi, demain, je vois mon meilleur ami, ma copine, mon collègue, j'en sais rien, qui ne va pas bien, est-ce que je vais le regarder en disant, tu sais quoi, ta faiblesse, rien à kicker, débrouille-toi, vis-le et puis fous-moi la paix surtout. Et bien sûr que non. On a tous cette empathie, on a tous ce côté humain en nous qui fait que si l'autre, plus ou moins... il nous laisserait crever, lui. Hein. Ouais, ça. C'est ça, quoi. Vas-y, va au fond de ta pensée. Que non, tout le monde n'est pas empathique, malheureusement. Alors, tout le monde n'est pas... Devrait l'être. Voilà. Tout le monde est empathique, mais certains ne savent pas l'exprimer. Il y a même des maladies qui ne possèdent pas d'antipathie. Des maladies psychologiques ou des personnes dépourvues d'empathie. Non, il y a vraiment des personnes qui n'ont pas d'empathie. On est bien d'accord. Dès qu'on est dans les maladies mentales et des choses comme ça, où là clairement, on peut se retrouver face à des personnes qui n'ont même pas... sans maladie, qui n'ont quasiment pas d'empathie. Voilà. Mais... Alors, qui n'ont pas d'empathie, mais je modère quand même, qui n'ont pas d'empathie, qui ne savent pas l'exprimer, c'est pas pour ça qu'à l'intérieur, il n'y a pas un truc qui se passe. Mais ils ne sont peut-être pas capables de se connecter à ce point-là, hormis, je parle bien des maladies mentales et des troubles du comportement. Au départ, tout le monde là, et après, c'est juste que c'est ça, on ne sait pas faire on ne sait pas, ou on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris. Et donc, fatalement, si on ne t'a pas appris ce que c'est l'empathie, évidemment, tu ne vas pas pouvoir le reproduire. Donc, ça vient évidemment du côté de notre éducation, qu'elle soit des parents, de la société, de l'école et autres, mais surtout, si moi je suis déjà en accord avec le fait que j'ai cette fragilité, et donc c'est parfois plus intéressant de ne pas appeler le mot faiblesse, mais de l'appeler en mode fragilité, et de se dire comment cette fragilité, à un moment donné, je peux la laisser s'exprimer. Et je vous donne un exemple qui peut quand même permettre de comprendre à quoi ça sert la faiblesse, c'est que je fais le parallèle avec une entreprise. Quand une entreprise en fait se lance, quand elle lance un nouveau produit, quand elle fait du marketing, elle utilise un outil qui s'appelle le SWOT. Les garçons, vous connaissez peut-être. Le SWOT, en fait, c'est quoi? C'est une analyse marketing qui est basée sur un acronyme, donc SWOT. S pour strength, c'est force. W pour weakness, faiblesse.
Le O pour opportunité et le T pour treat, qui est menace. C'est-à-dire que l'entreprise elle-même, déjà, elle va aller identifier ses faiblesses et ses menaces pour pouvoir mieux les contrer. Donc ça veut dire que si une entreprise le fait pour pouvoir justement se sentir prête à lancer tel ou tel produit ou à se lancer elle-même, donc un auto-indépendant, il est censé faire son SWOT aussi, c'est un peu comme un prévisionnel ou un bilan comptable, ça veut dire que ça sert à quelque chose. Donc déjà, aller identifier quelles sont mes faiblesses et quelles sont mes fragilités, ça va me permettre de travailler dessus, mais ça va aussi me permettre de pouvoir les expliquer aux autres. Et donc, quand on n'est pas bien, oser dire « je ne vais pas bien ». Et je reprends ton exemple, Maxime, aller trouver tes potes en disant « les gars, t'es pas obligé de rentrer dans le détail, t'es pas obligé de t'épancher, mais juste dire, vous savez dire quoi, qu'on n'a pas la forme, ouais, ça se dit. Voilà, fait, ouais. Juste dire, vous savez quoi, aujourd'hui, franchement, je suis pas au top, donc on n'irait pas se boire un verre histoire de me changer les idées ». C'est tout. On ne te demande pas de rentrer dans le pourquoi du comment, mais au moins dire qu'il se passe quelque chose et pas être en mode je mets un masque dessus, parce que sinon on en arrive au mode de la cocotte minute où je mets le couvercle, et puis alors par contre quand ça explose, on sait les dégâts que ça peut faire. Et ça finira par exploser. Et ça finira par exploser. Donc affirmer vraiment et accueillir ses faiblesses et ses failles que vous avez, parce que ça fait aussi partie de vous et donc ça fait celui que vous êtes aujourd'hui. Et ben voilà, pour ces petites infos positives, quelque chose pratique, qui, comme ça, sur le papier, paraît très négatif, à éviter absolument. Bah non, c'est là, ça existe. Et donc, il faut apprendre à les appréhender. On aura plein d'autres infos, j'en suis sûr, pour les prochaines semaines. Tu as encore... Prochain mois, prochaine chronique, prochain gros point d'interrogation. Bah oui, on le sait, on l'a déjà dit la dernière fois. Quand elle change de mois, elle ne nous en dit pas plus. Donc, il faudra patienter. D'ici là, on va te souhaiter une belle semaine. Eh bien, vous aussi, à très bientôt. Et puis, peut-être que ma voiture va me souffler les prochaines chroniques. Je ne sais pas. On va mettre un micro caché dans sa voiture pour entendre ses répétitions. Ah non, c'est pas bon plan. On n'est pas prêt à tout entendre. Non, exactement. Ok, alors on va rester comme ça. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.